Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'application TikTok. Vous le savez, mais l'année dernière j'ai eu l'occasion de collaborer avec TikTok pendant un petit moment et cette année j'ai une nouvelle fois l'occasion de collaborer avec eux pour cette fin d'année, donc j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent plutôt que de vous montrer les TikTok qu'on fait notamment avec Laura et Maëlle ou que je fais moi toute seule, qui sont la plupart du temps axés coiffure. Ça me permet de les répertorier d'une façon assez simple et ludique, on va dire. Personnellement, moi c'est ce que je préfère regarder, soit les coiffures pour les enfants, même pour moi ayant les cheveux courts, voilà, ça me donne toujours des idées, ou encore les recettes de cuisine, mais aussi le sport, j'avoue, j'aime bien, même si je ne suis pas sportive du tout, mais bon, que voulez-vous. J'espère qu'un jour ça va finir par me motiver, mais jusqu'à présent ça ne marche pas beaucoup. Cette année, j'avais plutôt envie d'axer cette vidéo sur comment justement appréhender TikTok, quoi faire sur l'application et pourquoi la télécharger. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée plutôt qu'encore une fois vous montrer ce qu'on faisait sur l'appli. Donc vous le savez, TikTok et Musical.ly ont fusionné et c'est TikTok qui a repris Musical.ly. À la base, Musical.ly, comme son nom l'indique, était très axé justement sur la musique, sur le fait de chanter comme ça en playback. Mais TikTok se veut vraiment plus large et c'est de mettre en avant des talents partageant leur art ou leur passion et clairement au même titre que YouTube, j'en avais parlé il y a quelques années, je trouve ça bien, peu importe l'âge, dès qu'on a une passion ou quelque chose qu'on adore, de le partager via les réseaux sociaux. Et TikTok, des fois on trouve des choses vraiment sympas. Alors c'est un public qui est souvent assez jeune, mais c'est vrai que moi j'y traîne souvent et on peut trouver, je vous dis, des trucs super fun, que ce soit au niveau de la danse, de la gym, du sport, du dessin, de la magie, des coiffures, mais aussi la cuisine. Et je trouve que d'un point de vue créatif, l'application est plutôt sympa. Alors après, c'est vrai que quand on connaît pas, ça peut paraître un petit peu compliqué de filmer, etc. Mais je vous assure, c'est juste un coup de main à prendre. Moi maintenant, j'arrive à créer du contenu assez facilement. Alors encore une fois, je fais des choses assez simples. Niveau créativité, je fais pas des trucs de ouf, hein, non, loin de là. Mais ne serait-ce que, je vous dis, créer des tutos coiffure ou des recettes, moi c'est ce que j'adore voir et par le fait, c'est ce que j'adore partager. Je trouve ça plutôt fun. Je vais vous montrer comment on peut créer un TikTok rapidement et par exemple partager une recette, puisque moi c'est ce que j'ai envie de partager en ce moment. Étant donné que je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne sais jamais quoi faire à manger le soir, ça me gonfle de me prendre la tête à trouver des recettes, donc je me dis si je peux partager moi ce que je fais assez facilement, peut-être que ça donnerait des idées à d'autres. Mais c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de logiciel, il n'y a pas besoin de s'y connaître en montage. Donc pour ce faire, c'est ultra simple, vous allez sur l'application, vous mettez tout votre matos en place. Et moi, ce que je fais personnellement quand je veux filmer par exemple une recette de cuisine, c'est que d'une, je vais choper une musique déjà que j'aime bien pour donner un petit peu l'ambiance de la vidéo. Et une fois que j'ai la musique, il suffit de filmer en quelques secondes toutes les étapes de votre recette. Donc moi en général, je fais 2-3 secondes selon l'étape. Et vous faites ça pour chaque étape de votre recette justement. Comme ça paraît assez clair. Moi, ce que je vous conseillerais d'aller, c'est sur la vitesse x3 parce que c'est la vitesse la plus longue. Donc, une fois que tous vos petits screenshots sont faits, vous allez sur suivant. Vous avez possibilité de relire votre vidéo, d'effacer des séances et de les refaire si besoin. Si tout vous plaît, vous allez sur suivant et vous pouvez mettre une petite description de votre vidéo. Donc moi, quand c'est tuto coiffure, je note tuto coiffure. Quand c'est une recette, je note le titre de la recette. Et ce que je fais, c'est que je mets des petits hashtags pour tenter de la référencer au mieux. Et voilà, le tour est joué. Donc ça vous permet de faire des vidéos hyper courtes, mais bien concentrées, on va dire. Et généralement, nous, en tant que lecteurs, on les regarde du début à la fin, puisque ce format-là ne permet pas de s'en lasser en fin de compte. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous avez TikTok, mais n'hésitez pas à me laisser vos comptes en barre d'infos. Encore une fois, si vous voulez tester l'application que perso je trouve plutôt fun et que j'utilise maintenant depuis plus d'1 an, je vous laisse le lien en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, comme d'hab, je viendrai y répondre. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!